Voilà, donc en fait, quand je m'y mets, hein, quand je commence à parler, je ne peux plus arrêter. Hein, parce que parfois j'ai de la peine à démarrer, mais après j'ai tellement de choses sur le cœur à partager, parce que j'ai envie d'avertir les gens, quoi. Je trouve que c'est tellement important, afin qu'on puisse protéger nos enfants. Donc je ne sais pas maintenant, est-ce que je répète, est-ce que... Je sais pas. Et par rapport au statut d'ancien qu'avait ton papa, donc, est-ce qu'il y a des membres de l'Église qui se sont doutés de quelque chose, ou est-ce qu'il y avait des trucs qui coinçaient? Est-ce qu'à des moments donnés, ça pouvait se percevoir, le fait qu'il fasse partie aussi de cette élite satanique, ou pas du tout? Alors quand j'y repense, je pense plutôt que non. Mais bon, je dois dire que c'était une époque aussi où on n'en parlait pas du tout, on parlait même pas d'inceste, hein, donc il y a 30-40 ans en arrière, on parlait à peine de ça. Et puis le problème c'était, ok, lui il était ancien, on avait un pasteur qui n'a jamais pensé que mon père pourrait faire partie d'un culte satanique. Il le sait aujourd'hui, il est complètement choqué. Tu les as revus, donc tu as pu leur voilà, c'est ça, ouais. Ils sont vraiment, lui et sa femme, mais vraiment complètement choqués, quoi. Ils étaient déjà choqués quand on leur a parlé de l'inceste, ils n'auraient jamais pensé ça. Mais ils nous croient. Et puis, le problème, c'était que ceux qui étaient au-dessus, parce que c'est toute une organisation, hein, ces églises, ceux qui étaient au-dessus, c'était aussi des satanistes. Donc, en fait, même si quelqu'un avait voulu parler, on aurait parlé à qui? On aurait parlé à la personne d'au-dessus, c'est la hiérarchie, c'est comme ça. Donc, il n'y aurait pas eu de gens qui auraient été là pour écouter ou bien pour régler un problème. Tu dis qu'ils sont plus présents dans la hiérarchie des églises, alors, protestantes ou autres? Alors, ce sont des personnes qui ont une certaine responsabilité, ce sont des personnes clés. Parce que le but c'est justement de changer, enfin de semer la confusion. La confusion, et puis donc ils ont besoin quand même d'un poste avec une certaine responsabilité. La confusion de quelle manière? La confusion des personnes qui croient, quoi. La confusion pour que les personnes se demandent peut-être par rapport à leur foi. Ouais. Et concrètement, donc ton papa qui était au sein de cette église, est-ce qu'il avait des missions, un rôle pour semer un petit peu la zizanie, ou est-ce que c'était une vie que vous aviez à part de l'église et donc ça se voyait pas, ou est-ce qu'il avait une mission au sein même de cette église de semer la discorde ou... Alors, je sais pas trop quoi répondre parce que, en fait, avec les autres personnes, j'ai plus de contact et je sais pas ce que les autres personnes diraient. Moi, j'étais enfant et déjà rien que le fait de vivre, de voir mon père d'un côté ancien, puis d'un côté qui me violait, puis qui m'a amené dans des rituels sataniques, ça a déjà créé la dissociation en moi. Donc, c'était déjà ça, la discorde, mais beaucoup plus poussée, quoi. Donc déjà rien que nous, en tant que famille, je dirais sataniste, quand on allait dans une culte chrétien ou bien l'inverse, je ne sais pas trop comment dire, ben ça ne va pas ensemble, quoi. Ça va absolument pas ensemble. Et je sais pas ce qu'ils disaient dans ces cultes, quand ils faisaient les cultes dimanche matin, j'aimerais bien en entendre un. Parce que comment est-ce qu'on peut, je sais pas, faire un culte du dimanche le matin, et puis parler de Dieu, puis en fait on loue Satan. Je ne sais pas comment ça se fait ça, mais... Il y a quand même un point extrêmement important que tu soulèves là, c'est comment est-ce que des gens qui sont dans la foi et qui font le bien peuvent être en permanence côtoyer des gens qui sont satanistes et ne même pas pouvoir le déceler de quelque façon que ce soit. Parce que c'est bien ce que tu t'expliques. Oui. Il y a le bien et le mal ensemble, voilà, sous le même toit. Tout à fait. Et il y en a un qui n'est même pas capable de voir que l'autre est son ennemi juré. Voilà, exactement. Comment c'est possible ça? Eh ben, il y a la dissociation. Oui, et puis c'est parce qu'il n'y a pas de discernement. Il n'y a pas de discernement. Comment est-ce que des gens qui sont dans le bien ne sont pas capables de voir le mal alors qu'il est à côté? Voilà. Il est assis à côté. Parce qu'ils ne pensent pas ou ils ne croient pas que le mal puisse être dans leur église. Alors qu'il est à côté. Voilà.
C'est ça. Alors, il y a Quels certaines sont les- personnes qui ont la capacité de ça, Oui. Quels Qui sont ont les le éléments de qui ont le discernement? discernement des esprits et qui vont voir, qui vont... Mais- voir le mal. Mais bon, pas là, partout, Oui, mais allez voir dans les églises, demandez-leur aux paroissiens s'ils connaissent le satanisme, les rites sataniques. Avec, et puis là on parle de sacrifice d'enfants et de sacrifice humain. Donc tout le programme, demandez-leur voir. La plupart des gens ne savent rien de ça. Comment est-ce que toi tu discernes aujourd'hui si tu vas dans une assemblée chrétienne? Est-ce que tu as une sensibilité particulière pour Alors, déceler? je crois pouvoir dire que j'ai une sensibilité pour remarquer que quelque chose ne va pas bien. C'est-à-dire que les paroles ne vont pas avec leur façon d'agir, ou bien qu'ils n'arrivent pas à regarder en face, ou bien pas dans les yeux. Il y a des petites choses comme ça. Mais finalement, moi je vais dans la prière. Voilà. Je vais dans la prière, je demande directement à Dieu. Et puis, voilà, je dis pas que j'entends toujours comme il faut, c'est pas ce que je dis, mais c'est comme ça que je le fais, j'ai pas d'autre chemin. Et toi, tu t'es converti récemment, enfin, il y a combien de temps? J'ai pas eu un jour où je me suis convertie comme ça, mais je veux dire, j'ai quand même. Leur erreur, c'était j'ai quand même entendu parler de Dieu, hein, même si c'était dans une famille sataniste. Et à un moment donné, j'avais décidé que je voulais croire en Dieu, je devais avoir 15-16 ans par là, ouais 16 ans. Et puis en fait après, quand tout ça s'est remonté, tous ces souvenirs, il y a un moment, il y a vraiment une période de ma vie où je ne voulais plus rien savoir, mais absolument plus rien. Mais j'ai commencé à me poser la question, mais pourquoi est-ce que ces satanistes veulent toujours repousser la religion chrétienne, parce qu'ils font tout à l'envers, hein, leur croix à l'envers, ils font les saintes scènes, ils font aussi avec du vrai sang, puis de la chair humaine. Ils essayent toujours de t'expliquer ou de te convaincre que Dieu n'existe pas, qu'il ne peut pas te sauver, que c'est pas un Dieu d'amour, que c'est pas vrai, etc. Puis je me posais vraiment la question, mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils sont tellement acharnés à faire ça? J'ai vécu beaucoup de rites qui sont contre la foi chrétienne. Contre le Christ. Contre le Christ. Pas contre Bouddha, pas contre Krishna, Voilà. pas contre toutes ces choses-là. Voilà. Mais vraiment contre le Christ. Uniquement. Uniquement contre lui. Ouais. Et moi j'avais une question en vu le film. À un moment donné, tu décris une scène où tu es dans un cimetière et tu dois tuer un enfant, un garçon. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas l'inverse? Pourquoi est-ce que ce n'est pas le garçon qui avait cette mission-là? Parce que toi, tu avais une place particulière, tu étais protégé. J'étais plus âgée que lui. J'avais 7 ans et lui, il en avait 4. Et c'est ça la hiérarchie. Les enfants les plus âgés, qui font du mal aux plus petits. Lui, à 4 ans, ou bien les enfants de 4 ans, ils doivent faire du mal aux nourrissons. Et moi, c'était les enfants de 10 ans qui me faisaient du mal. Donc c'est une question d'âge, c'est pas une question de sexe. Parce que là, c'est pas juste faire du mal, c'est vraiment tuer. Oui, Pas... ça c'est un sacrifice. Ouais. Donc ce garçon-là, il n'en avait plus besoin Je sais pas. Hein. Franchement, je sais pas. Hein. Je ne l'aurais pas demandé. C'était sûrement pour moi, pour m'amener plus loin, c'était un de mes examens que j'ai réussi, si tu veux, hein, entre guillemets réussi. Donc ça m'a mené, pardon, ça m'a mené plus loin. C'était, en tout cas, d'après mes souvenirs, c'était la première fois que j'ai dû faire ça, 7 ans. Et puis, c'était un petit garçon blond, aux yeux bleus, très très clairs. C'était souvent les garçons blonds, aux yeux très clairs, qui étaient sacrifiés. Parce que ça représente la pureté, beaucoup plus que le petit garçon aux cheveux foncés, comme ça. C'est ce que je peux répondre par. Moi, j'en ai vu beaucoup aussi à la Cour-Basanée, beaucoup. Dans notre cave aussi, j'en ai qui cachaient dans la cave.
avant soit de les vendre, soit de les sacrifier, soit de les utiliser pour des rites. Mais c'était des rituels qui avaient pour but la magie noire. Oui, aussi. Oui, Aussi, oui. À chaque fois, c'était aussi, ils invoquaient des esprits mauvais, et qui venaient, enfin qui se manifestaient aussi. Et donc, parfois. qu'est-ce qu'ils obtiennent par rapport à ces rituels? Qu'est-ce qu'ils obtiennent? Ils ont un gain, gain spirituel. Oui, ils obtiennent l'aide des démons. Voilà. Parce que cette atmosphère démoniaque, eh ben, c'est quelque chose que les démons, ils se manifestent. Enfin, c'est ce qu'ils aiment, c'est là où ils vivent, c'est là où ils revivent. Et en fait, ils reçoivent l'aide des démons. Et les démons, parfois, ça a beaucoup de force. Donc, ils ont la force des démons qui leur donne du pouvoir après aussi. Et concrètement, c'est quoi comme pouvoir qu'ils obtiennent qu'est-ce que ça change pour eux de sacrifier un enfant? Et puis, comment ça se passe? L'argent, en fait, c'est comme une mafia. C'est une organisation criminelle, plusieurs organisations criminelles. Là, ils ont du fric partout, ça c'est. Ils comptent même pas, quoi. Est-ce que c'est des systèmes indépendants ou est-ce que c'est un peu comme c'est tissé comme une toile d'araignée, c'est-à-dire que telle loge va, je dis loge, mais c'est pas forcément des loges, mais une confrérie, peu importe le mot qu'on utilise, c'est-à-dire est-ce qu'entre eux, il y a une communication parce que moi j'ai l'impression que c'est des trucs isolés. Eh ben non, c'est pas isolé parce que ça pourrait pas être mondial. Hein. En fait, c'est comme une grosse pieuvre avec 1000 bras partout, quoi. Moi, j'aime bien l'image un peu des cercles. Hein. En fait, ce sont des cercles, mais il y a certaines personnes de ce cercle qui ont contact avec des autres, mais pas tout le monde sait tout, hein, parce que justement, c'est tout des associations, enfin, secrètes. Donc, il y en a certaines qui sont reliées avec d'autres, qui sont nouveau reliées avec d'autres, etc. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai passé. Là, dans le film, je parle seulement de rites sur place, dans le temps de mots, mais en fait, c'était juste, c'est juste là où j'ai grandi, où j'ai vécu. Parce que moi, j'étais vendue et louée dans d'autres réseaux mondiaux. J'étais en Amérique, j'étais en Belgique, en France, en Allemagne, j'étais dans différents pays. Et c'était juste certaines personnes du cercle où moi j'ai grandi qui étaient en contact avec des autres. Et ces autres-là, après, ils étaient en contact avec des autres aussi. Donc, en fait, ma famille, mes parents, enfin mon père notamment, il avait juste à me vendre ou bien à me donner au chef du cercle dans lequel on était. Et je pense aujourd'hui qu'il ne savait même pas ce qu'il advenait de moi après. Après, j'étais prise en charge et voilà. Quoi. Tu voyageais un peu partout. Voilà. Et un beau jour, je rentrais de nouveau chez moi à la maison. Ouais, ça c'est tout dans mon livre. Ouais. Et à quel point ça a pu impacter, tu vois, par exemple, tu fais des choix dans ta vie, tu penses que c'est des choix qui viennent de toi, et puis après coup, tu réalises qui tirait les ficelles derrière. Ah oui, mais c'est toute ma vie qui était comme ça. Hein. Je donne un petit exemple. J'ai réalisé, et ça fait pas très longtemps, j'avais un parfum préféré, j'avais une couleur préférée, un chiffre préféré, une journée de la semaine préférée. Tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi au fait ? Pourquoi est-ce que le 9 c'est mon chiffre préféré? Pourquoi au fait j'ai ce parfum préféré? Et le parfum, tout d'un coup, j'ai réalisé que je ne savais même pas, j'ai commencé à réfléchir par rapport à ce parfum, je ne savais même pas comment d'autres parfums sentaient. Et là, j'ai réalisé que même mon parfum, mes habits, mes amis, tout était choisi. Souvent, j'avais l'impression que c'est moi qui choisissais, c'est moi qui disais c'est mon parfum préféré, c'est moi qui allais l'acheter. Mais en fait, c'était guidé, parce que c'était implanté, enfin implanté, c'est une façon de dire, hein. C'est un gros mot, mais si on te dit 100 fois, écoute, ton parfum préféré, c'est celui de Estée Lauder, etc., tu commences à le croire. Et j'allais acheter ce parfum, mais comme un robot. Et je l'aimais bien, enfin j'avais l'impression que je l'aimais bien, mais j'ai jamais ça m'est venu à l'esprit de sentir un autre parfum. Et quand j'ai réalisé ça, je l'ai foutu à la poubelle. J'ai demandé à ma fille de m'accompagner et j'en ai acheté mais 10 différents, quoi. Aujourd'hui, je me lève tous les jours, je prends un autre parfum et je suis encore aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir,
Parce que je peux choisir moi-même mon parfum. Mais ce n'était pas le cas. Simplement que je pensais que c'était mon choix. C'est comme le choix des compagnons que j'avais. Je me suis mariée 2 fois, c'était pas mon choix. Mais je pensais que c'était mon choix. En fait, ils me l'ont fait croiser le chemin parce qu'ils savent exactement comment les victimes sont, ce qu'elles aiment, quels sont leurs points forts et quels sont leurs points faibles. Donc ils m'ont mis des gens en chemin comme ça. Quand j'avais besoin d'une thérapeute, ils m'ont mis en chemin une thérapeute. Pourquoi? Elle est du réseau. Ah bah, Oui, oui, pour une du éviter réseau. ça. Pierre, tu as un pavé Mhm. encerclé. C'est pour manipuler tout le temps. Tout le temps. Voilà. Ah, c'est de la manipulation. Et comment est-ce qu'ils ont fait, par exemple, pour la thérapeute, comment est-ce qu'ils ont fait en sorte que tu choisisses cette personne? Ou pour te la présenter ou... T'es sous contrôle mental. Hein? T'es sous contrôle mental, en fait. Enfin, Mais oui, mais c'est tout ça. Je dois tout regarder parce que j'ai hyper mal à la nuque, j'ai ma nuque qui est blessée, donc je peux pas regarder toujours de côté comme ça. Ouais. Pardon, ça va pour le... Ouais. Ouais. Donc en fait, j'étais sur le point de quitter la Suisse parce que je me faisais menacer. J'avais commencé à parler à certaines personnes de ce que je me souvenais. Et bien sûr, au début, je ne savais pas qui c'est qui faisait partie du culte satanique et qui pas. Donc, automatiquement, j'ai parlé à des gens du culte satanique sans m'en apercevoir. Donc, tout de suite, ça se savait, elle commence à avoir ses souvenirs, voilà, ça devient dangereux. Et j'ai remarqué que je me faisais suivre, je me faisais menacer. Et finalement, j'ai décidé de quitter la Suisse. Donc, mon boulot, tout ça, j'ai tout quitté. Et puis, pendant que je faisais mes préparatifs, j'ai coupé contact avec tout le monde, sauf avec un couple ami. Et ce couple ami faisait des préparatifs aussi parce qu'il voulait partir en Allemagne. Et puis ils allaient de temps en temps visiter des gens en Allemagne pour voir éventuellement s'ils voudraient vivre ensemble en communauté. Et de temps en temps, le week-end, ils le passaient en Allemagne. Puis moi, je faisais mes préparatifs pour partir en Allemagne, justement. Et le hasard a voulu que cette thérapeute, elle cherchait un groupe de prière, justement, aussi. Et, parce que cette communauté, elle était chrétienne. Et cette communauté, elle avait un groupe de prière. Donc, le hasard a voulu que le week-end où mes amis sont partis en Allemagne, cette thérapeute, elle est aussi venue. Et ensemble, ils ont passé le week-end ensemble. Et elle a commencé à dire qu'elle était thérapeute, et puis qu'elle soignait aussi des survivants d'abus rituels, etc. Puis mes amis, je leur en avais parlé. Donc, ils ont pris la carte. J'ai reçu cette carte. Je suis partie en Allemagne après quelques mois, même quelques semaines, dans quelques mois. Je me suis sentie très seule. J'avais plus personne. J'avais mon couple, le couple ami, mais ils étaient dans un autre part du pays que moi où j'étais. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléphoné à cette thérapeute. J'avais un tas de souvenirs, je pouvais les partager avec personne. J'étais seule, je ne savais pas qui faisait partie du culte satanique. J'étais en train de chercher un travail, en train de chercher comment continuer ma vie. J'allais pas bien. Alors je l'ai appelée. Ensuite, le hasard a voulu qu'elle habitait à 10 minutes de chez moi. C'est quand même grand l'Allemagne, hein. Enfin voilà, et puis ça s'est enchaîné. En fond, on pourrait interpréter ça comme des signes de Dieu, de la voilà. providence. Et c'est ça mon point faible. C'est ça mon point faible, parce que tout ce qui m'arrive de bien, entre guillemets, moi je le mets sur le compte de Dieu. Ah ben ça c'est seulement Dieu qui peut faire. Ouais. C'est seulement lui qui peut ouvrir ses portes, etc. Voilà. Et c'est là qu'ils m'ont eu plusieurs fois dans ma vie. Ok. Parce que j'avais pas le discernement, mais j'ai même pas pensé à demander à Dieu si cette personne, voilà. Parce que là, c'est pas une imagination Ah oui. grandiose. Oui, oui, Parce que cette thérapeute était sataniste aussi. Elle est, voilà. Elle faisait a partie essayé, du le piège réseau. parfait, en fait. Voilà. Et on pourrait interpréter ça comme une espèce de synchronicité. On va dire que justement c'est un signe de Oui, oui, Dieu mais bon, ou j'ai pas autre, fini mais en l'histoire fait- là. J'ai pas D'accord, fini ok. l'histoire, donc Mm. ça va encore plus loin, mais je crois que je vais pas tout raconter parce que c'est. Ouais. Et tu as appris comment alors qu'elle faisait partie du culte Oh ben ça c'était après 4 mois de thérapie où j'ai remarqué que ça commence, qu'il y avait plusieurs choses qui clochaient. dans l'accompagnement?
Oui, dans l'accompagnement, oui. Tu veux pas nous partager? Ben, je sais pas. Faudrait que j'explique un petit peu le système intérieur, ou bien Hélène, comment c'est un système intérieur, parce que j'ai remarqué qu'elle a tapé dans mon système intérieur. Parce que un système intérieur, ça veut dire c'est une personne qui est dissociée. Donc je souffre du trouble dissociatif de l'identité, et elle le savait, bien entendu, et moi j'étais en train de le découvrir. Et finalement, elle a tapé dans ce système-là, quoi. Elle a tapé, c'est-à-dire elle connaissait ta programmation ou... Ben oui, oui, c'est ça. Vous voyez, une personne, une thérapeute qui peut aider à déprogrammer, elle peut aussi reprogrammer. Et puis c'est ce qu'elle a essayé de faire et c'est ce que j'ai remarqué. Ou se servir des programmations si on connaît les mots-clés. Voilà. Ou les codes des couleurs, les chiffres et autres, qui est utilisé justement pour activer tel ou tel type de comportement, tel type d'altère. Et le fait de savoir, parce que là, on découvre aussi des choses, on n'a pas cette impression de voir que du mauvais, enfin de devoir toujours se méfier, parce qu'à la limite, maintenant, quand on va rentrer dans une église, on va se poser la question. Moi, ce que je me demande, c'est au niveau nombre, est-ce qu'ils sont nombreux, est-ce qu'ils sont partout, comment on fait pour les appréhender, tu vois ça. Ils sont nombreux, ils sont partout. Mais écoute, je vais te dire, je suis contente vraiment d'entendre. Maintenant, tu vas entrer dans les églises, puis tu vas te poser la question. Heureusement, c'est ça le but, c'est pourquoi je parle heureusement, parce qu'on n'en est pas conscient. Alors maintenant, des chiffres, bien sûr, on n'en a pas, c'est une organisation criminelle, mais je sais de Svali, qui a été programmatrice, et qui s'en est sortie et qui est devenue chrétienne, donc elle s'est convertie. Et ben elle parle de 1%, que le but c'est de 1% de la population mondiale, mais qui sont bien programmés. Ça veut dire qu'on peut utiliser, ça veut dire qu'ils sont bien dissociés, qu'on peut utiliser dans les hautes sphères pour des... Ben voilà, les placer dans des infiltrer tous les milieux et tenir le monde. Il y a des postes clés. Ah ouais. Voilà, exactement. Où ils peuvent récupérer toutes les informations. Voilà, exactement. Et puis là, on ne parle pas des personnes qui ont subi ça et qui n'ont peut-être pas tellement bien dissocié et puis qui sont victimes. Donc, ça fait beaucoup. Hein. Et puis, ce que j'aimerais quand même aussi mettre à cœur, c'est que c'est un cercle vicieux. Hein. Dans le film, je le dis, j'ai dû tuer, j'avais 7 ans. Et je ne m'en suis pas rendu compte pendant beaucoup d'années. Et puis j'allais à l'église aussi. Donc s'il y a quelqu'un qui était venu me dire « toi, t'es une tueuse », je ne sais pas ce que j'aurais fait, hein, mais ça m'aurait vraiment beaucoup blessée parce que j'en étais pas consciente. Donc c'est bien possible qu'il y a des gens qui sont dans les églises, qui n'en sont pas conscients de leur travail qu'ils ont à faire dans les églises, ou bien de leur dissociation, et qui en fait ont besoin d'aide. Est-ce qu'il y a des signes de dissociation qu'on peut déceler autrement que par un scanner cérébral Oui, bien sûr, mais là, il faut parler avec la personne. Si on parle avec la personne, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Il y a des signes comme par exemple la personne tout d'un coup, au milieu de la phrase, elle arrête de parler, puis qu'elle est comme à côté des plaques, et puis qu'elle regarde peut-être dans un autre endroit, où elle change de voix, elle change de comportement, tout d'un coup elle se lève, tout d'un coup enfin voilà, sans raison apparente, il y a quelque chose qui change, ou bien elle a des pertes de mémoire, elle ne se souvient plus d'avoir parlé le dimanche passé, par exemple. Mais ça c'est quand des personnes qui n'ont pas été bien dissociées, entre guillemets. Ou bien où les membranes d'amnésie commencent un peu à s'émietter. Donc c'est des comportements qui sont un peu incohérents. Oui, mais ça peut être très difficile parce que ça se peut aussi que chaque fois que la personne te parle à toi, elle a un des alters qui te parle, et toujours le même.
Donc tu peux la connaître pendant des années et tu ne remarqueras rien du tout. Tandis que si tu vis avec elle, tu remarqueras peut-être qu'elle a différents comportements. Mais pas quand elle est à l'extérieur, quand elle quitte la maison ou comme ça. Il y a toujours un des alters qui est devant. Moi, j'ai eu un alter très très fort qui était devant. Moi, je veux dire, j'ai fait des études, j'ai travaillé, tout, quoi. Il n'y a jamais personne qui m'a dit quoi que ce soit. Et s'il y avait des petites choses où aujourd'hui, je sais que c'était dû à ma dissociation, on disait, ouais, bon, ben, ça c'est Chantal, quoi. Voilà, quoi. C'est pas sa journée, voilà. Elle a pas bien dormi, elle est un peu fatiguée, elle a oublié, puis voilà, quoi. Ok. Tu as eu une délivrance où tu disais que tu t'es fait aider de Dieu. Comment ça s'est passé? Parce que Hélène, elle parle d'exorcisme. Et toi-même, là, par rapport à ces alters, comment ils sont partis? Alors moi, attention, bonne question, super question ça. Surtout pour les faire partir. Parce que faire partir des alters, c'est comme une amputation. C'est tout moi. Hein? Tous ces alters, c'est moi. Et les faire partir, c'est comme si je me coupais une main ou un genou ou quelque chose. Non, il faut que j'apprenne à les connaître. Parce que chaque alter est comme une personne à part, si tu veux. Et a un vécu. Donc ça veut dire, si moi j'apprends à connaître mes alters, ils me racontent ce qu'ils ont vécu. Ce sont mes souvenirs, finalement, que je raconte de mon livre, où je peux expliquer mon vécu. Et ces alters, ils ont vécu le mensonge. Donc moi, je remplace le mensonge par la vérité. Hein, j'ai un petit alter une petite fille de 7 ans, par exemple, ou bien j'en avais une de 13 ans qui était prostituée. Elle savait que ça dans sa vie. Et quand elle a réalisé qu'en fait, moi, je faisais du travail intérieur et tout, elle a pris peur, elle est tombée dans la dépression. Pourquoi? Parce qu'elle pensait qu'elle devait mourir. Parce que moi, je ne voulais plus de la prostituée en moi. Alors, elle pensait qu'elle devait mourir. Ce qui a créé la dépression. Et ce sentiment de dépression, moi, je l'ai ressenti. Et j'ai été voir à l'intérieur de moi, mais pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment de dépression? Et c'est là que j'ai découvert cette alter qui avait 13 ans, donc une partie de moi qui a 13 ans, qui n'a pas pu grandir, et qui parce qu'elle a été traumatisée. Et j'ai commencé à parler avec elle, et j'ai réalisé que tout ce qu'elle connaissait, c'était la prostitution, et rien d'autre. Et j'ai réalisé pourquoi est-ce qu'elle avait peur. Alors j'ai pu la conseiller, j'ai pu lui montrer qu'elle avait, premièrement, qu'elle avait plus 13 ans, donc elle en avait 50, que elle c'était moi, et moi c'était elle, etc. Enfin, et puis lui apprendre la vie, quoi, jusqu'à ce qu'elle soit d'accord pour intégrer. Donc elle et moi, on est devenus un. Et c'est ça le travail intérieur, parce que le reste, faire partir les alters, c'est de l'amputation. Donc c'est une réconciliation avec soi-même. Ouais. Il y a des parties de toi que les rituels ont fait surgir. Ouais, enfin, réconciliation, oui, avec certains j'ai dû réconcilier, mais il y en a d'autres que j'ai dû simplement donner de l'amour. Il y en a beaucoup qui étaient blessés. Ça dépend, quoi, ça dépend vraiment. C'est des parties de toi, mais est-ce que c'est des personnes à part entière ou tu peux leur parler, mais de quelle manière? Oui, Comment ça peut être des personnes à part entière. Maintenant, il y a celles qui sont à part entière, maintenant il y a celles qui portent seulement les émotions, par exemple la peur ou la tristesse ou bien la douleur. Il y en a qui aident à porter les douleurs, donc ils connaissent seulement ça. Mais les personnalités, je dirais fortes et extérieures, c'est comme des personnes à part. Donc elles peuvent agir comme une personne à part. Et c'est ça après qui fait que l'oubli. Donc ce que je vivais la nuit, le jour c'était pas présent. Et ça pendant des années. Et vu que ça a été fait quand j'étais toute petite, parce que cette dissociation, donc cette personnalité qu'on blesse tellement pour qu'elle se dissocie, c'est des traumas qui sont dans la petite enfance. On dit jusqu'à 5 ans, il y en a d'autres qui disent jusqu'à 8 ans, là je ne sais pas exactement.
Et puis donc je connais ça depuis toute petite. Donc j'ai continué ce système. Quand je me suis mariée avec un bourreau et j'ai continué la même chose. J'avais ma vie diurne, j'avais ma vie nocturne, j'avais ces différentes parts de personnalité qui agissaient et elles ne se connaissaient pas. Et tu ne dormais pas? Parce que tu vivais la nuit, puis... Ouais, bon, c'était pas toutes les nuits, hein, mais effectivement, hein, je suis infirmière de profession et la première chose que j'ai fait dès que j'avais 18 ans, dès que j'avais le droit de travailler la nuit, j'ai travaillé la nuit. Mais bon, là, il y a plusieurs... Et on a créé par des traumatismes tes personnalités bien formées, c'était volontaire, c'était pour créer c'était des agents qui te traumatisaient volontairement pour ça, ou bien c'est juste la conséquence d'une protection naturelle de ta psyché? Alors, la protection naturelle, on l'a tous, toi aussi. Hein. Si tu as un accident de voiture très très grave, par exemple, tu vas dissocier probablement. Et puis c'est les gens autour de toi qui vont te raconter, ouais, t'as encore dit ça, t'as ouvert les yeux, tu t'es levé, etc. Donc ça c'est quelque chose de naturel en nous. Simplement, c'est que les bourreaux savent ce processus naturel en nous. Et ils le poussent pour que la dissociation arrive. Donc je ne crois pas, il y en a des qui disent qu'ils arrivent à créer des haltères. Moi je ne crois pas. Je ne crois pas que ce sont des créateurs. Mais par contre, avec les traumas, ils poussent la personne jusqu'à ce qu'elle se dissocie. Et ensuite, ces parts de dissociation, on voit quand une personne dissocie. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'orientation. Le moment où elle dissocie, elle n'a pas d'orientation. Et ces parts de personnalité nouvelles, c'est comme un bébé qui vient de naître. Ils peuvent le prendre, ils peuvent le programmer, justement. Ça, c'est ce qu'ils peuvent faire. Ensuite, il y en a des qui se créent, justement, comme je disais avant, pour supporter la douleur ou la peur, ou etc. Et ça, c'est des parts qui se créent sans qu'eux, ils la programment encore. Oui, bah, en fait, ce sont certains signes de reconnaissance des pédophiles, des pédocriminels. Et les chaussures rouges, c'est un signe de reconnaissance. Ils s'envoyaient des photos à l'époque, hein, quand j'étais enfant. Et ouais, ça dépend si on portait des bottes, ou bien si c'était des chaussures en cuir, ou bien si c'était des pantoufles, ou bien des bottes en plastique. Suivant ce que c'était le signe pour un pédophile. Ah, elle est programmée, cet enfant est programmé pour cet acte sexuel, ou bien, ouais, c'était surtout la sexualité. Comme les codes. Comme les codes, c'était un code, ouais. Mais justement, ces personnes, il y en a beaucoup des bonnes personnes, hein, comme ça, les thérapeutes. Ouais. Mais il n'y a pas tout le monde qui est conscient qu'il y a certaines personnes qui ont des haltères. Donc ce qui fait après, tu travailles avec un des haltères pendant plusieurs mois, peut-être même pendant plusieurs années, super bien, super bon résultat. La personne part, et tout d'un coup, quelques mois plus tard, c'est comme si elle retombait. Puis tu te demandes, ouais, mais pourquoi est-ce que j'ai fait tout ce travail, quoi. Puis ça, c'est à cause des haltères, parce qu'après, c'est un autre haltère qui aurait besoin de soins. Et c'est ça, et ça, il y a les thérapeutes, ils devraient en être conscients. Essayer de voir si la personne en face a des haltères pour pouvoir travailler avec tout le monde en même temps, si tu veux. Oui. Si tu passes comme ça, tu n'as pas seulement une personne en face de toi, tu en as peut-être 20. Mais si tu traites seulement une personne, super, mais les autres 19, elles restent à l'arrière, puis elles ne sont pas traitées, tu vois, elles n'ont pas les soins, donc ça peut recommencer. Tout d'un coup, elle recommence à péter les plombs, puis tu ne sais pas pourquoi. Tu te dis, ouais, mais attends, elle a été traitée, elle a été en thérapie. Eh bien, c'est pas parce que la thérapie n'était pas bonne, c'est parce que les autres haltères n'ont pas eu la guérison. Enfin, ou bien pas la thérapie. Il y a encore des trucs actifs de trauma, ouais. C'est pas... Et toi, Chantal, quelle différence tu fais entre le mot alter et les démons? C'est deux choses différentes. Mais complètement différentes, oui. En plus, j'attends. Ah ouais. Il y a une question, il y a la réponse, mais juste avant qu'il y ait un nouveau truc, avant qu'on ait à partir, je pourrais partager deux choses avec eux. Ouais. C'est complètement différent. Un alter, c'est une partie de moi. Un alter, c'est moi. C'est comme si moi, comme en moi, il y a 20 personnes différentes qui vivent en moi. C'est moi.
Mon alter, c'est Chantal. C'est Chantal 1, Chantal 2, Chantal 3, Chantal 4. C'est pas un démon. D'accord. C'est pas un démon. Tandis que, par contre, dans ces rituels, il y a certains alters, et bien bien sûr, à cause des traumas, et ben, ils ont aussi fait exprès hein, de demander l'aide des démons, de demander l'aide de certains esprits mauvais. Là, oui, ça c'est. Donc, pour moi, c'est chaque alter avec sa propre histoire. Il faut bien regarder est-ce qu'il y a besoin d'exorcisme ou pas. Parce que pour moi, je trouve très dangereux, simplement tac, exorcisme. Non! Pardon, j'en ai beaucoup d'alters en moi qui n'ont pas besoin de ça. Donc ça chamboulerait complètement mon système intérieur si c'est l'exorcisme, puis voilà, puis on pense, ouais, ben, Dieu il guérit, tac, on fait sortir ses démons, puis tout est bon. Non, pas du tout. Il faut vraiment voir, c'est comme si quand il y a une personne qui vient vers toi, qui te demande conseil, c'est comme s'il y avait 20 personnes qui venaient, ou peut-être 200 en même temps. Et puis il n'y a pas chaque personne qui a besoin de ça. Faut voir son histoire. On va devoir y aller. Ouais, bah alors ouais, ça mériterait 10 minutes, mais juste le mentionner, on a parlé du thème de dans la maison de Dieu, d'avoir le bien et le mal. Il y a une pièce de théâtre qui est inspirée qui est tirée du livre de Daniel Pittet. Daniel Pittet, c'est un fribourgeois. Il a dans les années 70, et entre l'âge de 9 ans et 13 ans, il a été violé de façon hebdomadaire par un prêtre. Il a raconté ça dans un livre en 2014. Ce livre a été vendu à 30 000 exemplaires en Suisse. Il y a cette pièce de théâtre qui est sortie en début 2024. Il n'y a eu que 10 représentations jusqu'alors. Ils ont réussi à le mettre dans quelques théâtres. Là, ils ont déjà écrit à toutes les paroisses suisses. Il n'y en a aucune qui prend la pièce. Genre, il y en a une. J'ai vu la semaine dernière à Genève. Ils essaient aussi de mettre dans les théâtres. Ils sont en chemin. Mais du coup, j'ai l'impression qu'entre le film Les Survivantes et cette pièce de théâtre, c'est un peu les mêmes obstacles. C'est un peu le même plaidoyer pour dire il y a ces violences-là, elles sont là, elles sont trouver un espace pour en parler, pour montrer. Donc si c'est des salles de cinéma, c'est Les Survivantes. Si c'est des théâtres et des paroisses, ça peut être la pièce de théâtre. J'ai les contacts, enfin voilà, je mets à disposition, je mettrai sur le groupe peut-être. Tu m'envoies. Puis s'en parler. Ouais. Très très engagé, le metteur en scène, l'acteur qui est dedans. Et Pittet, il est aussi derrière la pièce. La préface est du pape François aussi. Voilà. Merci. On va partage. Je réponds. Merci. Voilà.